À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Le salut, la puissance et la gloire à notre Dieu. Ses jugements sont justes et vrais. Alléluia. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Célébrez notre Dieu, vous tous qui le servez, louez-le vous tous qui le craignez, tous petits et grands. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Il règne notre Dieu, le Seigneur de l'univers. Exultons et crions de joie, et rendons-lui gloire. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Car elles sont venues, les noces de l'agneau, et son épouse est belle pour lui. Alléluia. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. J'ai eu l'habitude dans les paroisses où j'étais qu'on me réponde bonjour. Voilà. Merci. Vous êtes peut-être surpris de vous dire où est passé notre curé. Le Père Hervé est un peu souffrant ces jours-ci, il vaut mieux qu'il se repose. Alors hier soir, il a fait appel à l'un d'entre nous. Donc j'ai répondu favorablement, puisque je suis, après avoir servi 11 ans dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, tout en étant prêtre du diocèse de Vannes, eh bien, je viens de rejoindre la ville de Lorient comme aumônier du groupe hospitalier de Bretagne Sud. Voilà, après, ça fait donc 32 ans que je suis prêtre. Je suis heureux de vous rencontrer ce matin, de vivre avec vous cette célébration du troisième dimanche de l'Avent, dimanche mis sous le signe de la joie. Heureux aussi, dans la joie, d'accueillir aujourd'hui avec nous nos frères et sœurs sourds et la pastorale des sourds et ceux qui les accompagnent, ceux aussi qui sont à la technique. Merci aux uns et aux autres. Alors frères et sœurs, en communion avec notre frère Hervé, votre curé, eh bien préparons-nous à entrer dans la célébration de l'Eucharistie en ouvrant notre cœur à la tendresse et à la miséricorde du Seigneur, en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu, Tout-Puissant d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, nous prions. Tu le vois, Dieu notre Père, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de Jésus, ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants scolarisés de moins de 7 ans sont appelés pour le partage d'évangile dans la chapelle de Semaine, située à la gauche de l'autel. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles
et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Viens Seigneur et sauve-nous. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent.
Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir, allez regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frères et sœurs, deux questions qui habitent Jean le Baptiste au cœur de son enfermement, au cœur de sa prison. Deux questions qui expriment à la fois son doute et son espérance. Ce Jésus pour qui il s'est dépensé jusqu'au péril de sa vie en vue de lui préparer le chemin suite au prophète Élie, ce Jésus est-il bien celui qu'il attend, celui qui correspond au désir de Dieu pour son peuple? Pourtant, Jean le Baptiste reste ancré dans cette volonté que Dieu désire s'approcher de son peuple. Dieu désire prendre visage humain pour que l'être humain prenne visage de Dieu, d'un Dieu de vie et d'amour, d'un Dieu de tendresse et de bonté. Oui, frères et sœurs, chers amis, la double question de Jean le Baptiste n'est-elle pas la nôtre aujourd'hui? En effet, l'homme de bien ne se reconnaît pas à ses paroles, mais à ses actes. Pour reconnaître le Messie espéré et attendu, Jésus invite à ouvrir les yeux pour voir ce qu'il fait. Avec Jésus, les mots du prophète Isaïe deviennent réalité. Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont guéris. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Fils de Dieu est venu et il vient. Avec lui et par lui, le monde des hommes et des femmes, perdus dans le noir du désespoir et de la peur, ce monde devient le monde de Dieu, au grand soleil de la confiance et de l'espérance. Il nous dit, soyez dans la joie, Dieu vous devance sur le chemin de la vie. Oui, heureux êtes-vous, nos frères et sœurs sourds, d'être les premiers bénéficiaires, destinataires de la bonne nouvelle que Jésus nous propose aujourd'hui. Parce que, avec votre précarité, vous nous rappelez que c'est dans la vulnérabilité, dans la puissance de l'amour, que Dieu vient se révéler et que ce qui semble visible pour nous
se révèle dans l'invisible. Oui, avec Jésus, son Fils, Dieu le Père vient semer en nous et en toute personne les signes du royaume. Cet amour vécu au quotidien, la graine qui attend d'éclore et de germer. Jusque dans nos vies, Dieu sème avec la patience du paysan, comme nous le redit la lettre de Saint Jacques, de ce paysan qui sait que les fruits viendront en prenant soin des pousses qui germent. Nous étions promis à la mort, et voici que la venue de Jésus, le Fils du Père, ouvre un autre horizon. Il vient semer dans nos déserts la force de sa vie. Nos cœurs n'étaient que sable, désormais ils sont appelés à devenir un jardin où fleurissent l'amour, la bonté et la vie, où il est possible de rêver, de créer, de croire qu'un autre avenir est possible, qu'un avenir éternel est désormais ouvert. Alors es-tu celui qui doit venir? Oui, Jésus, nous le croyons, est celui qui continue de venir. Oh, il ne vient pas comme un extraterrestre ou un astronaute. Il vient discrètement par sa parole, par le souffle de son esprit, par la grâce des sacrements et par la rencontre des autres. Frères et sœurs, chers amis, la semaine dernière, nous avons célébré la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Marie accueille en elle la parole qui vient faire toutes choses nouvelles. Alors en ce temps de l'Avent, temps de l'attente, de la vigilance et de l'espérance, nous sommes invités à préparer sa venue, à préparer nos cœurs pour que le soir de Noël, nous soyons capables de le reconnaître dans l'enfant de la crèche, dans la fragilité de toute vie, et d'accueillir ce cadeau précieux pour chanter avec joie cette bonne nouvelle et manifester notre gloire à Dieu. En communauté rassemblée, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons maintenant vers le Seigneur toutes nos intentions de prière pour le salut du monde et pour nous-mêmes. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. En ce dimanche de la joie, fais-nous découvrir et partager à nos proches les signes de ta présence dans nos vies, toi qui es venu parmi nous à Noël.
Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. À l'occasion du jubilé des détenus, pour les personnes incarcérées, qu'elles cheminent dans la vérité et qu'elles trouvent, avec leurs familles, des personnes pour les accompagner et les soutenir, pour que leurs victimes puissent se reconstruire dans la paix. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous te rendons grâce pour les 50 martyrs du nazisme béatifiés le 13 décembre à Paris, pour les chrétiens qui aujourd'hui encore risquent leur vie pour leur foi. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous accueillons aujourd'hui la pastorale des sourds. Donne à notre communauté d'être attentive à ce que chacun trouve sa place et puisse mettre ses talents au service de tous. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Oui, Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père. Nous t'en prions, bienheureux Père, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux. Il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère à nous ton salut avec nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges, avec les puissances en haut, avec tous les esprits bienheureux, avec les enfants qui viennent de nous rejoindre, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en nous. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dit notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le dimanche où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'homme humain est délivré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire ce matin de Jésus, ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son cœur et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as choisi. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi ce matin. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de Dieu, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te confions ce matin toute grille de la belle-fille de Monsieur et Madame Coutier. Nous confions aussi une institution particulière et tous nos défis. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit comme les enfants d'une même famille, osons dire avec conscience la prière que nous avons reçue de Jésus, le Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à leur pourtour. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de Dieu. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici le Christ, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le salut. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Si tous reconnaîtront que vous êtes mes amis, soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes, je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez,
c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions le Seigneur. Nous implorons, Dieu notre Père, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de tous nos penchants et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je laisse la personne de Saint Vincent de Paul, je crois, intervenir. Ou Secours catholique, j'ai oublié. Bonjour, je suis un membre de Saint Vincent de Paul et Saint Vincent de Paul nous dit « La charité doit passer par les œuvres, alors elle devient féconde et engendre l'amour. » Chaque année,
nous venons vous solliciter car nous avons besoin de votre aide. Nous accompagnons les plus démunis et leur nombre tend à augmenter. Les mois d'hiver risquent d'être particulièrement difficiles pour eux cette année. Outre l'accompagnement moral, spirituel, nous devons répondre à des demandes d'aide alimentaire, de vêtements, de meubles, d'hébergement et de soutien financier. Les travailleurs sociaux nous sollicitent régulièrement et pour les SDF, nous avons ouvert un point hygiène avec douche, lave-linge et sèche-linge. L'aide des pouvoirs publics reste très modeste et l'essentiel de nos ressources financières tiennent à vos dons. Vous recevrez un reçu fiscal de 75% si vous faites un chèque ou si vous inscrivez votre nom à l'adresse sur l'enveloppe remise à cet effet. À l'issue de la messe, nous serons à la sortie pour vous recueillir vos dons et vous renseigner. Si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, vous pouvez le mettre à nous l'envoyer par la poste si vous voulez. Merci. Merci. Pour ce qui est des annonces paroissiales, je vous laisse prendre connaissance de ce qui est mentionné sur votre feuille de chant que vous pourrez emporter. Merci. Merci à vous, membres de la Pastorale des Sourds, pour votre témoignage, pour votre présence ici ce matin. Et puis, comme on fait chez vous, on peut vous applaudir. Voilà. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Sauveur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu, qui est tout-puissant d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous rappelle que la messe est suivie d'un apéritif et d'un repas partagé avec la pastorale des sourds et malentendants immédiatement après la messe à la maison paroissiale. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos
bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, par tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre fille, venez, venez, venez. Bon dimanche à tous.